7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin. On commence avec vous, Nicolas Caro, le livre du jour. Comme hier, vous nous avez trouvé un roman culte à lire cet été. Alors, c'est un roman américain aujourd'hui. Culte mais oublié, Ripley de Ken Grimwood, publié en 1986. Je l'ai découvert il y a 3 ans seulement et je l'ai lu 2 fois. C'est l'histoire de Jeffrey Winston, mais vous pouvez l'appeler Jeff. Il a 43 ans, sans enfant. Il est en couple depuis longtemps avec Linda, mais ça va pas très fort. Il est journaliste pour une petite radio, mais il s'ennuie beaucoup en fait. Il n'est pas très satisfait. Ça ne va pas durer, je vous lis la première phrase. Jeff Winston était en train de téléphoner à sa femme quand il mourut. C'est un peu court, c'est bref comme roman. Si le héros meurt dès la première phrase. Oui, mais heureusement pour nous, la seconde d'après, il se réveille, il ouvre les yeux, mais il est dans sa chambre d'étudiant avec son coloc. Ça lui fait plaisir de le revoir, c'était un grand ami. Il y a aussi Jody Gordon qui ne va pas tarder, c'était sa petite amie à la fac. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est ça le paradis? Il sort de la chambre, il est complètement perdu, il panique complètement. Au bout d'un moment, il se ressaisit et il décide de faire avec, mais il connaît tous les événements à venir puisqu'il est en train de revivre sa vie. Alors il commence par quitter la fac, se faire un peu d'argent en pariant sur les courses et les matchs de baseball, ceux dont il se souvient. Il emprunte ici et là pour miser gros et il gagne à tous les coups. Il devient vite très riche. Or, on est en 1963 et il se souvient aussi que cette année-là, quelqu'un d'important est mort. JFK. Alors, il se met en tête de sauver Kennedy. Je vous raconte pas. En revanche, quand il arrive pour la 2e fois en 1988, à l'âge de 43 ans, crac, ça recommence. Il est dans une boucle temporelle. Il meurt à 43 ans et il repart pour un tour à chaque fois. Et encore, et encore, et encore. Mais il revient toujours un peu plus tard dans sa vie, quelques jours ou quelques semaines après. Et donc, le laps de temps se raccourcit au fur et à mesure. Le motif de la boucle, on connaît bien maintenant. On en a vu pas mal, mais celui-là est superbe. À la moitié du roman, il se passe un truc incroyable que je ne vous révèle pas, mais évidemment, surtout, comment tout ça va-t-il finir? Et puis, ça vous pose à vous-même des milliers de questions, très simples, pas du tout métaphysiques. Qu'est-ce que vous faites de votre vie et qu'est-ce que vous en feriez si vous en aviez plusieurs? Ripley, donc, signé Ken Grimwood. Vous l'avez lu 2 fois? 2 fois. Voilà. Vous avez le temps de lire 2 fois des livres alors L'été. Ken Grimwood, donc à redécouvrir. Merci beaucoup Nicolas Caro. Caroline Speller, l'événement jeu vidéo cette semaine, c'est la sortie d'une nouvelle console. Ça arrive pas souvent. La Switch, 252 millions de ventes, ça c'est le record qu'il va falloir battre, celui de la première Switch. Oui. C'est bien parti déjà pour elle, alors qu'elle est hors de prix cette nouvelle console. Oui. Et elle fait dans la continuité en gardant le même modèle hybride, console de salon et nomade, mais en plus puissant. L'écran est plus grand, elle intègre le chat vocal. Ces nouvelles manettes magnétiques se transforment en souris. Malgré un prix entre 470 et 510 euros pour la console, des jeux entre 50 et 90. 90 euros le jeu quand même. C'est Mario Kart qui est à 90 euros. Les joueurs ont répondu présent. En France, les enseignes ont enregistré des précommandes records. Comment vous expliquez un tel enthousiasme vu son prix? Alors, les premiers acheteurs sont des passionnés, ceux qui ont grandi avec Nintendo. La firme japonaise a noué en 47 ans un lien affectif, nostalgique avec ses joueurs. Grâce à ses personnages comme Mario, Pikachu, des jeux comme Tetris ou Zelda, on a tous à peu près un souvenir Nintendo, non? D'ailleurs, effectivement, et l'un des jeux de lancement, c'est Mario Kart World. Encore un Mario Kart, mais c'est peut-être le titre qui vous fera craquer pour la Switch 2 avant Noël. Le concept reste le même, des courses de cartes avec Mario et sa bande où la vitesse ne suffit pas, tout se joue à coups de carapace, bananes, champignons pour gêner nos adversaires ou nous booster. Alors, y a-t-il des nouveautés dans ce Mario Kart? Oui, évidemment, comme son monde ouvert, les circuits ne sont plus fermés mais reliés entre eux. On passe de la plage à la savane peuplée de zèbres pour finir en ville. La météo peut même s'en mêler et on passe de 12 à 24 concurrents. Le nouveau saut chargé nous permet de semer un Yoshi Biker ou une vache en carte-nuage en roulant sur les murs ou en glissant sur des rails comme au skate. Le nouveau mode survie est incontournable. Les circuits s'enchaînent, les derniers pilotes sont éliminés à chaque point de contrôle jusqu'à n'en rester qu'un. 11 ans qu'on attendait un nouvel épisode et c'est toujours le jeu qu'on lance avec plaisir, seul, en famille ou entre amis. Et les manettes Switch sont compatibles pour jouer à 4 dans son salon avec la Switch 2 et Mario Kart World. Vous avez gagné. On a perdu Aniston. Non, mais alors je suis 24e, mais parce qu'il pleut. Moi, quand il pleut, je reste à 110. Vous allez vous faire éliminer. Je suis nulle. Non, là vraiment, c'est bidon. Bon voilà, donc la Switch 2, événement jeu vidéo de la semaine. Merci Caroline Speller, merci Nicolas Caro, merci Vincent.